Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés d'Illustrator sur la version CC 2020. Donc il y a quelques petites fonctionnalités en plus qui sont apparues. Il y en a certaines qui sont assez intéressantes, donc c'est toujours assez sympa d'avoir ces mises à jour. Après, je préfère vous prévenir, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette nouvelle version d'Illustrator. Il n'y a pas de nouveaux outils qui sont apparus, juste des petites mises à jour ici et là. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, on a des options de simplification de tracés qui sont apparues. Donc si je sélectionne par exemple cette illustration qui est composée de formes, on voit donc si je prends ma sélection directe que j'ai des points un petit peu partout. Et donc tous ces points, tous ces tracés qui constituent mes formes, on pourrait les simplifier en allant dans Objet, Tracé et en faisant Simplifier. J'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre et tout simplement en glissant mon curseur vers la gauche, je simplifie mon tracé, c'est-à-dire que voilà, Illustrator retire certains points d'ancrage pour tout simplement que j'ai des tracés plus simples. Donc c'est l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est de diminuer le nombre de points d'ancrage, parce que quand on a plein de points d'ancrage, on peut avoir des documents assez lourds, ou pas disons lourds, mais disons des objets difficiles à manier, surtout quand on en a beaucoup sur Illustrator, et ça peut nous permettre de clarifier notre travail, donc ça peut être intéressant dans certains cas. Si je vais vers la droite, j'ai un peu plus de points d'ancrage, et si je clique ici sur cette option, simplification automatique, Illustrator fait automatiquement un compromis entre le nombre de points d'ancrage et la qualité du rendu final pour simplifier notre tracé en dégradant le moins possible la qualité, puisque évidemment, plus je simplifie, moins je reconnais mon illustration originale. Si je clique sur les trois petits points ici, j'ai plus d'options et donc je peux aller un peu plus dans le détail. Donc par exemple ici, je peux simplifier les courbes de manière plus fine, puisque en fait j'ai une distinction qui est faite entre les courbes et les angles des points qui peuvent être plus ou moins arrondis. Là ici on a un aperçu. Là on a la simplification automatique, c'était ce qu'il y avait il y a un instant. Alors là il nous dit par exemple que avec ces réglages-là, j'avais 137 points d'ancrage à la base et maintenant j'en ai 84. Donc il m'a réduit à peu près une petite cinquantaine de points d'ancrage avec cette simplification-là. Là par exemple, si je coche afficher le tracé d'origine, j'ai en rouge le tracé qui s'affiche. Donc là on le voit mieux si je réduis encore plus les points. J'ai le tracé d'origine qui s'affiche en rouge. Et donc une fois que je suis satisfait, je peux cliquer sur OK pour valider. Si je fais commande Z, je voulais juste vous montrer une chose aussi, c'est que je fais commande Z pour annuler. Si je retourne dans objet tracé et que je rechoisis simplifier et que je m'en tiens à ces options-là, de base avec simplement ce curseur-là, pour valider, il me suffit simplement de cliquer en dehors. Et voilà, donc c'est pas très intuitif, ils auraient peut-être pu mettre un bouton OK ou le fait que quand on appuie sur Entrée ça fonctionne, mais voilà, il faut cliquer en dehors pour que ce soit effectif. Donc je vais faire commande Z pour annuler. Donc ça c'est quasiment la principale nouveauté de cette version d'Illustrator. Pour autant, sur le site officiel d'Adobe, il précise que c'est une nouveauté de cette version 2020. Il me semblait que c'était déjà dans la version 2019, mais pour tout dire, je suis même plus sûr, parce que c'est pas vraiment quelque chose dont je vais me servir beaucoup. Mais apparemment, c'est une nouveauté. Donc soit l'outil est complètement nouveau, soit ils l'ont réamélioré, je suis plus sûr. Mais en tout cas, ça fait partie des nouveautés de cette version 2020. Quelque chose qui est quand même assez intéressant et qui rejoint la simplification de tracé. Donc là, j'ai fait très rapidement un tracé avec la plume. Avant, si j'utilisais la suppression de points d'ancrage et que je cliquais par exemple sur ce point ici, Illustrator me supprimait le point et me bouclait en fait le tracé entre les deux points restants les plus proches. Donc là, ça garde un arrondi étant donné les points d'inflexion que j'avais placés, ça me garde un arrondi. Mais si je fais commande Z, ça déforme quand même pas mal. Et bien maintenant, il y a un raccourci qui est apparu. Si je maintiens Shift enfoncé en même temps que je clique sur le point pour le supprimer, il me supprime le point, mais en fait, il corrige les extrémités pour faire en sorte que le tracé reste le plus possible similaire à ce qu'il était. Donc dans certains cas, ça va quand même faire de grosses différences, mais ici, on voit que si je duplique même, je maintiens Shift et Alt pour dupliquer, si je supprime ici sans maintenir Shift, et si je sélectionne l'autre et que je maintiens Shift enfoncé justement en cliquant, on voit que donc dans les deux cas, j'ai supprimé le point d'ancrage qui était là, seulement maintenant j'ai un arrondi qui est plus fidèle à ce que j'avais il y a un instant. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité aussi qui est plutôt intéressante et qui est apparue dans cette nouvelle version.
Quelque chose aussi qui est vraiment pas mal, c'est le correcteur de texte qui est maintenant apparu. Donc auparavant, lorsqu'on tapait du texte dans Illustrator, on n'avait absolument pas de vérification de l'orthographe. Donc si on copiait-collait le texte, ça allait, mais si on l'écrivait directement, ça pouvait être assez ennuyeux. Donc là, j'ai mis quelques paragraphes de Victor Hugo. Et en fait, si je vais maintenant dans le menu édition orthographe et que je choisis de cocher, donc là je coche vérification orthographique automatique, et bien maintenant il me surligne les termes qui sont un petit peu bizarres. Alors j'avais fait exprès de rajouter quelques fautes d'orthographe, donc il y a des termes là, circumparisienne, j'y avais pas touché, mais il les reconnaît pas, les noms de villes ou de personnages apparemment il reconnaît pas non plus, mais là par exemple j'avais fait exprès de faire des fautes, et bien maintenant je vais surligner le texte, un clic droit, et je peux choisir le texte corrigé qui convient. Ici, pareil, pour journée, clic droit. Alors, il me trouve, voilà, journée. Et puis, j'avais dû en mettre une autre ailleurs. Bon, je la retrouve plus. Ou peut-être que j'en avais pas mis d'autres. Ah, si. Ici, j'ai jeune qui devait être... j'avais dû mettre un espace sans faire exprès. Mais bref, donc on pourra faire cette correction-là. Donc soit on peut choisir d'aller dans édition et de laisser cocher vérification orthographique automatique. Donc il nous surligne juste les textes qui sont... les mots, disons qu'il ne reconnaît pas. Et on peut sinon aller dans orthographe. Et ici, alors si je fais commencer, eh bien, il va comme dans un traitement de texte finalement, c'est le même principe que sur un Word, on peut procéder à des corrections, on peut soit ignorer par exemple celui-ci, et puis passer au suivant. Là par exemple, favorite, on pourrait dire qu'on veut mettre favorisante, on va faire remplacer, et puis etc. etc. Donc on pourra faire une modification orthographique de la sorte. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je trouve ça pas mal pour être sûr de ne pas laisser des petits couacs au niveau de l'orthographe. Ce qui est apparu aussi, c'est que, alors je ne peux pas vraiment vous le montrer ici sur ce type de projet, mais en fait quand on enregistre notre travail, qu'on fait fichier enregistré ou enregistré sous, donc quand on enregistre ou qu'on exporte, avant il pouvait y avoir un temps de chargement, et pendant ce temps de chargement, on ne pouvait rien faire, il fallait attendre que ce soit fini d'être chargé pour pouvoir utiliser Illustrator. Maintenant, les enregistrements et certains exports en fait se font en arrière-plan. Donc si vous travaillez vraiment sur des projets très longs, très complexes, et que ça prend quelques minutes d'enregistrer, bah, vous pouvez en principe continuer à travailler sur votre document. Il n'y a pas besoin d'attendre que le chargement soit terminé pour pouvoir continuer à travailler. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt assez intéressant. Quelque chose qui est apparu également, c'est que certains effets ont été accélérés au niveau du rendu. Donc par exemple, si je sélectionne mon illustration ici et que je veux lui mettre un effet de flou, une ombre portée ou des lueurs internes, externes, et bien maintenant tout ça c'est accéléré. Donc admettons que j'aille ici, que j'aille dans spécial et que je choisisse ombre portée, et bien je coche par exemple l'aperçu, je laisse tout par défaut, je fais OK. Le rendu se fait instantanément. Il se pouvait avant, sur les anciennes versions, surtout peut-être selon votre machine, qu'il y ait que ça mette un peu plus de temps en fait pour apparaître. Donc il y avait une petite latence à ce niveau-là. Ils ont corrigé ça. Maintenant c'est beaucoup plus rapide. Pour finir, ils ont aussi ajouté, en fait, quand vous ouvrez Illustrator, vous êtes sur Accueil, vous allez dans l'onglet ici Formation. Ils ont ajouté aussi un peu plus de contenu apparemment en termes de formation directement présente dans Illustrator, donc ce sont plus des sortes de didacticiels. Ils ont donc créé plus de contenu là-dessus et ils ont amélioré également la stabilité globale du logiciel, donc ça on verra au quotidien si Illustrator est effectivement plus stable. Donc c'est tout pour ces nouveautés d'Illustrator, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire, si vous êtes intéressé pour vous former sur Illustrator, que j'ai créé une formation d'1 heure pour vous aider à débuter dans les meilleures conditions. Je vous présente toutes les bases pour commencer Illustrator de manière sereine. Donc la formation est offerte et le lien est en description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.